Une deuxième usine fermera ses portes en Mauricie au cours des prochaines semaines. La semaine dernière, l'entreprise de Duchesne et Fils à Yamachiche a réussi à avoir un peu plus de temps avec ses créanciers avant d'être obligée de fermer ses portes. Et cette situation s'est reproduite à nouveau lundi matin lorsque les 46 employés de l'entreprise Célie Canada à Saint-Narcisse ont appris qu'ils perdraient leur emploi le 26 juin prochain. On espère que ça va être quelque chose qui va être temporaire puis qu'on va continuer de garder quand même à l'intérieur de nos activités municipales une production manufacturière de cette nature-là. Là. C'est une entreprise américaine, puis pour eux, peut-être qu'un petit village qui parle français en Amérique du Nord, à Saint-Narcisse, en Mauricie, ben, c'est peut-être pas quelque chose qui est significatif pour eux. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont analysé des colonnes de chiffres puis ont pris une décision qui était administrative, comptable, mais pour nous, c'est un impact quand même très important au quotidien. L'ensemble de la production qu'exécutait Célie à Saint-Narcisse sera transféré dans leur usine de Toronto. Célie Canada est installée dans la municipalité depuis 35 ans et a fait partie de l'histoire de plusieurs citoyens des environs. La fabrication du matelas, ça fait partie de l'ADN de Saint-Narcisse. Ça a commencé dans les années 40 avec Georges Veillette puis Matelas Suprême. C'est une usine assez grosse pour la paroisse, là. Il y a bien du monde aussi de la région, là, alentour. Des gens alentours qui travaillent là. Le syndicat entreprendra des démarches auprès des autres entreprises syndiquées de la Mauricie afin d'identifier rapidement les possibilités d'emploi pour les membres touchés par cette fermeture. Le syndicat a aussi mentionné qu'une rencontre avec l'employeur est prévue ce mercredi pour discuter de la suite des choses. Il y a de ça 2 ans environ, il y avait eu une période de re-questionnement sur les activités de cette entreprise-là, mais ça s'était résorbé depuis. Fait que je pensais que c'était reparti pour la gloire finalement, puis que cette entreprise-là était pour demeurer avec nous longtemps. Une problématique similaire a aussi lieu du côté de l'Estrie. Meuble South Shore a annoncé lundi qu'elle cesserait ses activités en Estrie, remerciant plus de 126 employés dans leurs 2 usines de Coaticook et de Sainte-Croix. Premièrement, les tarifs américains. Deuxièmement, le dumping asiatique et le fait que l'entreprise, depuis entre 2022 et 2025, a perdu 77 de ses ventes. C'est pas rien. On a mis beaucoup d'énergie du côté libéral pour sauver l'acier, l'aluminium, mais très peu a été fait pour l'industrie de la transformation du bois. On apprenait aussi dans le message Facebook du député fédéral conservateur de la région qu'une autre usine de meubles de l'Estrie, l'usine Bestar, pourrait annoncer sa fermeture ce jeudi. J'ai reçu beaucoup de messages des employés de Bestar hier qui m'annonçaient que leur entreprise éprouvait des difficultés et qu'il y aurait une annonce qui serait faite jeudi. Est-ce que c'est une fermeture court terme, moyen terme, long terme? Est-ce qu'on n'a pas les détails? Les régions du Québec subissent de plus en plus l'impact des tarifs douaniers, alors que ça fait plus d'1 an que les premiers tarifs de Trump ont été mis en place. À Saint-Narcisse, Maxime Dany pour Nouveau Info. Sur la scène politique, Charles Milliard s'engage à rembourser, s'il est élu, jusqu'à 10 000 $ de la TVQ payée sur les maisons neuves. C'est la première mesure du grand plan logement du PLQ de 125 millions qui vise à faire face à la crise du logement. Le remboursement serait applicable sur les unités neuves de moins de 500 000 $. Un montant additionnel de 5 000 $ par porte pourrait également être remboursé sur les plex. On mettrait fin à la mesure annoncée par Mme Fréchette, mais évidemment, je tiens à préciser aux gens qu'il y aura une transition. Donc, les demandes qui seront déposées jusqu'au 31 octobre, donc après l'élection, seront honorées et on va remplacer ça par le crédit que je vous ai mentionné. C'est 2 façons distinctes de voir la vie là, en matière d'habitation. La prudence est de mise en forêt. Le danger d'incendie demeure élevé en Mauricie et au centre du Québec en raison du temps sec et chaud des derniers jours. C'est d'ailleurs au printemps qu'il y a le plus de feux de végétation. La Sopfeu demande d'éviter les brûlages de rebut. Il y a présentement 6 feux de forêt en activité en Outaouais et dans les Laurentides. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info. Le cégep de Shawinigan ajoute une corde à son arc et lance l'Observatoire de l'écosystème préhospitalier. Un arrimage sera fait entre la recherche, la formation, l'innovation pédagogique et la mobilisation professionnelle. Notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les partenaires, répondre le mieux possible aux besoins par de l'innovation,
la recherche pour que les partenaires puissent aussi s'appuyer sur des données probantes. C'est vraiment une bonne nouvelle. La recherche en préhospitalier, c'est pas quelque chose ça fait pas partie de la culture. Donc, c'est vraiment important qu'on commence quelque part. Puis l'idée de rassembler tout ça à l'intérieur d'un carrefour, c'est vraiment innovant comme idée, mais c'est vraiment pertinent et c'est nécessaire. Par la veille stratégique aussi, on pourra diffuser des informations qui sont pertinentes puis utiles en émettant des recommandations aussi pour prendre des décisions qui seront plus stratégiques. Est-ce qu'il y a déjà des sujets de recherche que vous dites ça, il ne faut pas passer à côté de ça? C'est sûr qu'il y a tout le volet clinique, hein, comment on peut apporter les meilleurs soins aux patients, comment on peut améliorer la fluidité de nos interventions pour vraiment les intégrer au reste du réseau. Mais il y a aussi tous les outils, les équipements, l'ergonomie, la facilité de travail. Donc, vraiment, venir faciliter nos évacuations, par exemple, préserver notre dos le plus longtemps possible. Le leadership, c'est aussi affirmé par l'innovation pédagogique. Je pense notamment à la simulation majeure. En raison du dégât d'eau qui a eu lieu cet hiver, le cégep de Shawinigan a dû annuler sa grande simulation d'événements de crise qu'elle fait chaque année. Ça, normalement, elle aurait dû tenir aujourd'hui, mais puisqu'on a eu un sinistre quand même important là, au mois de décembre, le centre de simulation virtuelle a été touché beaucoup, en fait. Donc, on s'est dit, OK, on va vraiment l'optimiser. Donc, ce sera un centre bonifié et une simulation bonifiée pour intégrer davantage l'intelligence artificielle. On aura des nouveaux mannequins aussi, haute fidélité. Donc, on a plein de belles idées. Puis notre coordonnateur, Luc Grenier, là, vraiment est déjà en train de faire tout cet arrimage puis cette collaboration-là entre les partenaires pour qu'on ait une superbe simulation l'année prochaine. Je vous rappelle qu'en raison de la grève qu'il y a présentement dans le secteur préhospitalier, il y a certains étudiants du cégep de Shawinigan qui n'ont toujours pas accès à leur stage et donc que leur diplomation est retardée. À Shawinigan, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Est-ce que vous saviez qu'on exporte de plus en plus de sirop d'érable? 177 millions de livres en 2025 contre 88 en 2015. L'industrie est en plein essor. Pourtant, les producteurs de sirop dénoncent que le gouvernement n'en fait pas assez et priorise l'industrie forestière. Et alors que la saison des sucres touche à sa fin, je me suis rendu à l'Érablière du Nord afin de mieux comprendre comment le gouvernement pourrait mieux appuyer les productrices et productrices acéricoles du Québec. On veut collaborer avec l'industrie forestière, on veut collaborer avec le gouvernement, on ne veut pas être contre toutes ces choses-là, on veut travailler main dans la main ensemble. Je pense que c'est ça qui est un avenir futur. Il faut travailler tous dans le même sens. Parmi ces revendications, l'industrie veut notamment un plan sur le moyen et long terme afin de permettre aux entreprises de planifier leur développement, que ce soit au niveau de l'acquisition de nouvelles entailles, l'achat de matériel ou l'embauche de nouveaux personnels. T'sais, au lieu d'être pigé d'un tirage au sort, fait que c'est ce côté-là qu'il faudrait qu'un peu, je pense, que les PEPAC s'aliment avec le ministère, même. Des tirages au sort, tu as 2 mois pour te revirer de bord, trouver des terrains. Si c'est fait sur 5 ans d'avance, planifié, un peu comme les coupes les forestières, bien, si c'est planifié, ça va être plus facile pour le ministère, ça va être plus facile pour nous en tant que producteurs aussi. Mais où en sont les démarches? Eh bien, pour la petite histoire, une entente de principe avait été signée entre l'industrie et l'ancienne ministre des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Pour me l'expliquer, je suis allé à la rencontre de Joël Vaudeville, directeur des communications pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec, directement à la réserve mondiale de sirop d'érable. Le gouvernement du Québec a fait sourd d'oreille très longtemps. On est arrivé finalement à une entente au printemps dernier, en mai 2025, pour octroyer 50 000 hectares de forêt publique pour le moyen terme, pour la croissance de la production acéricole. Moyen terme, on parle donc du 0-20 ans, là. Cependant, depuis, il y a de l'eau dans le gaz. Effectivement, lors de la rentrée parlementaire, plusieurs mois plus tard, François Legault effectue un remaniement ministériel et c'est Jean-François Simard qui hérite du ministère des Forêts. Ce dernier n'a pas la même lecture de cette entente et des tensions montent entre le gouvernement et l'industrie. Finalement, lorsque Christine Fréchette accède au pouvoir, elle nomme Catherine Champagne-Jourdain à la tête du ministère, un changement qui est salué par l'industrie acéricole. Parce que malheureusement, on a l'impression qu'il y a toujours le même réflexe en faveur de l'industrie forestière au ministère des Forêts. C'est pas le ministère de l'industrie forestière, c'est le ministère des Forêts. Alors, pour nous, ça nous apparaît évident que la sériculture devrait avoir toute sa place. L'industrie espère que les élections à venir cet automne obligeront le prochain gouvernement à prendre des engagements concrets afin de favoriser la production de sirop d'érable sur le long terme. En Mauricie, Samuel Bidot pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info.